Alors, dans ce chapitre, Sayana Roman, qui traite des personnalités parallèles que nous possédons tous, nous montre finalement comment unifier les différents soi. Moi, je dirais pour comment unifier aussi nos parts d'ombre, comment aller contacter ces différentes parties de nous-mêmes qui sont multiples et variées et qui œuvrent de façon successive tout au long de nos états émotionnels durant une journée. Donc, ce sont tous les rôles différents que nous sommes amenés à jouer tout au long de notre quotidien. Ces personnalités parallèles, ces rôles existent pour chacun d'entre nous. Par exemple, c'est quand on va se trouver d'un seul coup impulsive, c'est un exemple, qui va nous pousser à agir sans trop réfléchir, ou alors quand une autre partie de nous va rester très prudente et très attentive. Ces parties de nous peuvent parfois, et la plupart du temps, révéler certaines peurs. Exemple, ça peut être la peur de voir les autres en colère, ou bien le désir de se sentir indispensable aux autres. Bon, pendant que cette certaine partie de vous est peureuse et crée des peurs pour l'avenir, il y a une autre partie de vous qui est obsédée par les souvenirs douloureux de situations et qui va sans cesse les attirer à votre attention. Donc elle va rejouer ça. Alors chacune de ces parties, durant notre voyage sur Terre, est appelée à évoluer vers un niveau de conscience plus élevé, vers un niveau de compréhension, vers un niveau de connaissance, vers un niveau d'accueil de toutes les émotions qu'elle peut comporter. Donc apprendre à ne pas s'identifier à ces personnalités parallèles dans la réalité nous libère. Et cela nous permet aussi de les exposer en pleine lumière, de les montrer. Donc de montrer notre monstre, de démontrer. Alors le voyage vers notre être supérieur va consister à intégrer ces différents soi, ces différentes personnalités parallèles, de les mettre en rapport avec notre âme et la voix qui nous dicte à l'intérieur que l'on ne peut pas faire ceci ou cela vient directement de notre être supérieur. Il s'agit simplement d'une partie de nous-mêmes qui a besoin d'être reconnue et aimée, d'être appréciée dans une vision plus large. C'est ce que nous indique en fait notre âme quand elle veut nous la montrer. Ces différents soi qui habitent ont pour but d'être guéris, d'être intégrés. Ils ont généralement été créés lors d'une crise ou bien d'un événement dramatique et ils construisent leurs images, leurs propres images de la réalité et ils vont en déduire un programme d'instruction sur des visions qui ont été enregistrées, peut-être transmises par des conditionnements, par nos parents lorsque nous étions petits, ou par notre milieu éducationnel, ou même pas encore par nos amis. Alors, par exemple, supposons que nous soyons attirés euh, par ce que l'on ressent comme faux dans nos relations. Il se peut que ce soit l'un de nos soi qui attire ces relations à partir d'une image de notre passé. Peut-être que nos parents nous rejetaient à un certain niveau et que l'une de nos personnalités parallèles a fait de cette image du rejet un élément essentiel de l'amour. Aussi, ce soi particulier peut vous amener beaucoup d'amis, mais vous allez reconnaître son aspect positif aussi, et si ses amis ont tendance à vous rejeter. Donc ne culpabilisez pas si vous créez un tel schéma répétitif, parce qu'il va vous permettre de clarifier, de mettre au grand jour celui-ci, et cela va constituer une grande étape dans votre évolution. Vous devrez prendre conscience de ce schéma, lui parler et lui donner une nouvelle forme, lui présenter une nouvelle image dont il peut maintenant, sur laquelle il peut se forger pour recevoir l'amour. C'est un de nos soi qui peut croire qu'il peut fonctionner dans le manque, qu'il n'y a peut-être pas assez d'hommes, pas assez de femmes, pas assez d'amour, pas assez d'argent. Il serait bon d'ailleurs de pouvoir s'adresser à cette partie de nous-mêmes en lui montrant des images d'abondance comme il en existe partout autour de nous. Alors posez-vous et imaginez quelques instants qu'il ne vous reste que 6 mois à vivre. Quelle serait la chose la plus importante que vous pourriez choisir de terminer avant de partir? Qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie actuelle? Quelles sont les limites que vous dépasseriez? Et puis, si vous deviez laisser un cadeau à cette planète pour la remercier, quel cadeau lui feriez-vous? À vos proches aussi.
Alors dites-vous bien qu'une partie de vous-même surveille et observe les autres parties, et cette partie-là s'appelle votre être supérieur. Sa plus grande activité à votre être supérieur consiste à se reconnaître lui-même et à faire évoluer les autres parties. Vos univers parallèles, vos personnalités parallèles qui ne sont que des parties de vous-même, n'ayant pas encore été harmonisées avec votre soi supérieur. Donc vous pouvez très facilement changer ces images contenues dans ces parts de vous-même en prêtant attention à ces voix intérieures. Lorsque vous sentez venir un schéma de pensée, comme une petite voix qui saute, considérez-la comme une partie qui vous appelle. C'est votre âme qui appelle à son secours. Cette partie a simplement besoin de nouvelles images et de nouveaux systèmes de croyances. Donc vous pouvez répondre à chacune de ces voix, sachant qu'elles ne sont pas votre être supérieur. Mais en les écoutant et en leur parlant, vous allez leur exposer une vision beaucoup plus globale qui, elle, sera celle de votre être supérieur. Elles savent que vous allez changer le modèle par lequel vous aviez créé votre première réalité. Quel serait par exemple le but le plus élevé ou votre vision la plus globale? Vous êtes-vous tous incarnés non seulement pour atteindre un degré d'évolution, mais sachez-le aussi pour aider la planète, afin d'être présent en tant qu'individu contribuant au bien-être de l'humanité tout entière. Lorsque les choses arrivent sans effort et que toutes les portes s'ouvrent, on dit qu'il y a un vortex, on dit que c'est fluide, etc. Mais ce n'est pas seulement parce que vous évoluez sur votre chemin le plus élevé, mais c'est aussi parce que vous participez concrètement à la réalisation d'une vision plus élevée de l'humanité. Donc les portes s'ouvrent. Et vous êtes là pour épanouir, déployer toutes ces qualités ou certaines qualités en vous, et aussi pour manifester votre but ultime. Ce but ultime, ces qualités, l'astrologie est un excellent outil pour vous les montrer, et toutes ces parts de soi également. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'astrologie pour mieux vous connaître et mieux vous épanouir. Vous pouvez deviner aussi vous-même ces qualités en regardant par exemple les défis qui se présentent continuellement à vous. Elles peuvent se présenter lors de situations bien distinctes. Et pourtant, elles vont former un ensemble cohérent dans votre vie, afin de trouver et de répondre à cette vision. Le défi de votre être supérieur, par exemple, consiste à élargir sans cesse votre champ de vision et à vous amener vers des espaces de plus en plus ouverts. Si certains d'entre vous sont très spécialisés dans des domaines spécifiques, se concentrant toujours plus sur leur sujet, alors d'autres peuvent aussi être beaucoup plus, on va dire, ouverts à de nouveaux espaces, ouverts à la nouveauté, à la connaissance. Eh bien, c'est la communication intime de ces différentes parties dans l'être supérieur qui va constituer un des buts de l'âme dans son cycle d'évolution. Votre être supérieur est la partie de vous qui se trouve au-delà de ce que l'on appelle les polarités. Et chaque voie intérieure vous oriente dans une direction particulière. Mais quand il y a cette création de direction particulière, se crée simultanément son opposé. Autrement dit, s'il existe une part de vous-même très conservatrice, allergique au changement, alors l'opposé existe aussi. Et c'est une partie qui aime spontanément, qui sait être libre et qui sait provoquer les changements. Donc ces deux parties demeurent, elles demeurent toujours présentes. Elles jouent constamment l'une contre l'autre, l'autre contre l'une. Et vous, vous possédez ces nombreuses parties en vous. L'une dit une chose et l'autre le contraire. C'est la résolution de ces opposés qui permet à tout être supérieur à l'intérieur de nous de s'épanouir. Bon, pour positiver cela au mieux, j'en conviens, il suffit de laisser les deux parties dialoguer tranquillement. Si vous vivez une situation, par exemple, où vous ne faites qu'avancer et reculer, en disant, en accord avec une partie de vous-même, tu as la solution, continue ton chemin, et en accord avec l'autre partie, non, non, cela doit être fait de cette manière.
vous penserez inévitablement que ces deux parties sont en conflit. Alors imaginez que vous tenez chaque partie dans une main et que vous allez créer un dialogue entre elles. Créez cela avec vos mains et avec peut-être une boule de papier sur laquelle vous aurez écrit ces différentes idées, ces différentes parts de vous. Laissez-les bien s'exprimer et puis laissez-les se réunir pour tout le bien qu'elles vous veulent. Laissez ces deux parties dialoguer entre elles. Essayez le pour, essayez le contre. Essayez-le par le biais des chaises aussi, ça marche très bien quand on veut parler aux différentes parties de soi et s'observer. Essayez de trouver le meilleur compromis possible. Montrez-leur mentalement à toutes ces parties ce que vous essayez de faire de votre vie et demandez-leur de l'aide pour atteindre vos buts essentiels. Montrez-leur à ces parties que vous allez les prendre en compte. Car chaque partie de vous-même a un merveilleux cadeau à vous offrir et chaque partie de vous-même, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, est aussi votre ami. Ce sont ces petites voix intérieures qui n'ont de raison d'être que l'aide qu'elles veulent bien nous apporter ou cette aide que nous allons aller chercher. Il est possible qu'elle n'ait pas une vision correcte de ce que vous voulez ou bien qu'elle soit restée ancrée depuis trop longtemps, cristallisée, et qu'elle n'agisse que sur des bases anciennes. Par exemple, la partie de vous-même qui est dominée par la peur essaye par tous les moyens de vous protéger. Donc remerciez-la pour ce faire. Comprenez que notre voyage sur Terre consiste à amener ces différentes parties de nous-mêmes à un niveau de notre vision intérieure beaucoup plus clair, beaucoup plus élevé, et que c'est notre but ultime. D'apprendre à nous aimer, d'apprendre à aimer chacune de ces parties, parce qu'en les aimant, nous pouvons les unifier à notre être supérieur. Ces personnalités parallèles, reconnues, vont nous permettre d'unifier nos différents soi. Alors, passons maintenant à la phase pratique, si vous voulez bien noter ces exercices. Vous pouvez, ici, après réflexion, décrire un aspect de votre vie qui vous pose actuellement problème. Maintenant, une fois que vous aurez trouvé ce problème et écrit ce problème sur une feuille de papier, vous pouvez chercher quelle partie de vous crée ce problème. Et même si elle est inconnue, vous notez ce problème en mettant peut-être un point d'interrogation. Vous pouvez fermer les yeux ensuite et essayer de personnaliser cette partie. Est-ce qu'elle est jeune? Est-ce qu'elle est vieille? Est-ce qu'elle vous fait penser à quelqu'un que vous avez connu, que vous connaissez? Comment est-elle vêtue? Quelles sont ses expressions? Si c'est une personne, à quoi ressemble-t-elle? Ensuite, regardez-la et remerciez cette partie de vous-même qui essaye de faire de son mieux pour vous faire du bien. Demandez-lui de l'aide, demandez-lui de vous révéler la bonne action qu'elle est en train d'accomplir. Car il existe toujours un aspect positif que toute partie de vous-même essaye d'accomplir. Par exemple, cette partie de vous qui se retient ici est peut-être là pour vous protéger. Qu'accomplit-elle de bien pour vous, au final? Demandez à cette partie de continuer dans le même sens, mais cette fois-ci de manière différente, de façon à vous aider sur ce qu'il y a de meilleur en vous et qui correspondrait à ce qui vous êtes maintenant. Vous pouvez demander à cette part qui vous protège de poursuivre sa vigilance envers toutes les circonstances que vous allez vivre, mais avec de nouveaux moyens d'aide. Et vous pouvez lui demander d'innover dans cette aventure que vous venez tout juste de commencer. Regardez, ressentez cette nouvelle partie de vous. Vous semble-t-elle maintenant plus mûre, plus sage, plus heureuse, plus jeune, plus âgée? Remerciez-la, elle existe, même si vous ne l'apercevez qu'à peine. Recommencez l'exercice. Remerciez cette part de vous-même, de sa vigilance, de sa bienveillance envers vous pour vous aider à atteindre vos buts les plus élevés. Si vous avez apprécié ce podcast sur les différentes personnalités, merci de laisser vos commentaires après avoir fait les exercices peut-être, ou tout simplement par ce qui vous sera traversé par vous. Merci de partager également, de faire connaître cette chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker. À très bientôt pour un nouveau chapitre.